abordons la ligne droite avec Adil Omari, avec Hamid Amin, Oussama Ben Abdallah, Hamid Rouissi, nos invités Karim Allem et Fouad Zinati. Et vous, chères auditrices et chers auditeurs, nous avons beaucoup d'SMS, donc 50 ans, coup d'SMS, Sigram, TTC. Alors, on nous dit merci de réparer le son, donc je ne vous entends pas, donc ce sera jusqu'à présent pratiquement sur internet. Alors, on nous dit vous n'avez posé aucune question à propos de Pim Verbeek. Hein, voilà, donc ensuite Verbeek, c'est pas le sujet, hein. Non, c'est les auditeurs, c'est les auditeurs. Alors on nous dit s'il vous plaît laissez-les parler, hein. Alors qu'est-ce qu'il y a encore, bravo Adil, hein. Alors je sais pas, bravo Adil. La réponse de Karim Allem à Adil Omari est inacceptable, hein, et indigne de responsable. C'est signé Ben Abdallah Doujda. Il est de ma ville en plus. Lino arrête cette émission. C'était déjà mal parti depuis le début. Pourquoi? Ben, je sais pas, il faut lui demander. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore? Ça revient encore, laissez-les parler, hein. Alors, il y a un seul journaliste qui analyse sans frein à main, c'est Maroudi, hein. Par contre, il y a quelqu'un qui me dit attention, Maroudi, c'est pas journaliste, c'est un professeur, un prof de Tarbiya Islamia. Voilà ce qu'on me dit. Alors, et après, hein? Et après? Ah ben, c'est la vérité. C'est pas journaliste. Non? Là, c'est un journaliste. Ah, bon, dans ce cas-là, il n'y a pas plus que 5 ou 6 journalistes au Maroc. Tout le monde. C'est pas, alors, c'est pas un journaliste qui vit du c'est pas un journaliste qui vit de sa profession. Non, il y a comme les qui vivent de la profession au Maroc. Voilà. Alors, pourquoi tu dis un journaliste? C'est lui qui se bat pour ça. Il y a Adil Omari qui vit sa profession. Hamid Amin, Hamid Rouissi. Tout le monde ici, tous les journalistes moi j'en ai vécu de journaliste. Ah ben voilà. Mais ce combat, c'est le Raid qui le porte. Ouais. Bon. Alors, c'est Adil, les membres du bureau fédéral ne sont pas des bénévoles. C'est grave les canaux qui ont flou. C'est des bénévoles aujourd'hui. Mais ils peuvent devenir des salariés un jour. Avec notre statut, ça sera mieux, je trouve. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore? Bravo, c'est un véritable match de gala. Donc tu vois, les gens... on récolte les fruits de samedi dernier. Samedi dernier. Ça veut dire il a fallu organiser le match à l'argent pour avoir... Ouais, ça j'étais sûr de ça. Heureusement qu'il y a pas... Je comprends pas, on assume. Samedi dernier, il y a eu un match de gala où la fédération a eu de meilleures relations avec Radio Bar, c'est pour nous. Oui. On est obligé de travailler avec la fédération est trop obligée de travailler avec nous. On a pu en fin de compte faire des procédés gentils pour travailler ensemble, tant mieux, on assume, on n'a pas de problème. Alors, on dit que Karim Allem parle comme s'il devait se présenter à des élections. Malheureusement, il ne se présente pas à la CAF et le Maroc, c'est le seul pays qui n'a aucun candidat pour un congrès qui se tient à Marrakech. C'est notre problème, c'est hors sujet, c'est notre problème, c'est malheureux. Et on nous dit aussi essayer d'accrocher des gens. Voilà. لا والله العظيم هذا السؤال مزيان. شنو الراي ديالك السي كامل في هذا السؤال هذا؟ الكونغري كاين في مراكش والمغرب ما عنده حتى كونديدا. علاش انت ما ترشحتيش؟ علاش كنت ترشحني؟ لا اذا كنت لا انا سيريو لا بغيت نرشحوك لا كريم علاش نسمي راديو ديكالي comme dit décale-toi Charlie, décale-toi. Écoutez, je vais vous faire une petite remarque, même si c'est pas le sujet. Aide le congrès. Les élections, la CAF, c'est des élections pour le comité exécutif, et le comité exécutif est composé de 12 personnes, 2 personnes pour chacune des 6 zones qui constituent la CAF. Nous sommes dans la zone nord, l'UNAF, l'Union nord-africaine de football. Et puis, d'ailleurs, le congrès, il va y avoir un 3e siège qui va être accordé à la zone sud, qui s'appelle Kosafa. Pourquoi? Parce que c'est une zone où il y a 14 fédérations
alors que nous sommes une zone où il n'y a que 5 fédérations, et quelque part la CAF a estimé, et on peut penser que c'est raisonnable, que peut-être qu'on peut rajouter un siège pour une zone où il y a 3 fois plus de membres que chez nous. Il faut aller dans les 6 normalement. Pratiquement. 14 ans, c'est un nombre, si tu dis qu'il y en a 3 sur 14 niveaux, quand tu compares à 2 sur 5, ça reste un quotient. 2 sur 12, c'est peut-être trop pour l'UNAF. 2 sur 5? Non, je dis 2, tu dis qu'il y a 12 membres. Oui. Il y en a 13, il va y avoir un 13e maintenant, il va y avoir un 13e du fait que la COSAFA obtient. Alors, ce que je veux vous dire, c'est qu'une zone ne peut bien fonctionner quelque part que s'il y a une entente entre ses membres. Aller aux élections c'est bien, d'accord, mais aller aux élections dans le cadre de confrontation, pourquoi c'est toujours le Maroc qui cède? Depuis 2004 et le départ pourquoi tu dis depuis 9 ans, le Maroc n'a aucun membre, alors que M. Raourawa, depuis 9 ans, il est là. Non, M. Raourawa a été élu en 2004. Exactement, depuis 9 ans. Zoubi Khiyat a été élu en 96 et il est resté élu en 2008. Donc, on considère aujourd'hui que l'UNAF, d'accord, la zone nord est suffisamment étroite, donc il n'y a que 5 membres, pour que quelque part chacun puisse trouver un jour son tour, sans pour autant rentrer dans des confrontations électorales. Malheureusement, c'est le Maroc qui fait les prix. Il fait les frais alors qu'il organise chez lui. Donc je vois vraiment pas l'intérêt d'organiser la CAF. Il ne fait pas les frais. Le Maroc aujourd'hui est président de l'UNAF. Pourquoi vous ne dites pas ça? Quand est-ce que le Maroc a été président? On nous a donné la présidence de l'UNAF pour qu'on le laisse tranquille. Il ne lui donne rien qui lui appartienne. Je vous dis qu'il y a des équilibres généraux, d'accord, qui sont le fruit de relations adultes entre des fédérations qui appartiennent à des mêmes zones. Malheureusement, c'est le Maroc qui vous avez d'avoir vos appréciations. Il ne faut pas. D'ailleurs, je vous ai dit que M. Khayaf n'est plus à la CAF depuis 9 ans et que c'est le Maroc qui l'a remplacé. On se représente seul, on le laisse voter seul, alors que le Maroc est en droit de se représenter. Oussama, d'abord, à mon avis, tu serais en droit de souligner un problème comme étant une anomalie si c'était une exception par rapport à tout ce qui se passe en Afrique. Il y a d'autres zones en Afrique aussi où ça se produit à chaque élection, d'accord, où il y a un seul candidat. Le fait qu'il y ait un seul candidat, ça ne veut pas dire que les autres sont mauvais. Ça veut dire que quelque part il y a une démarche, ça veut dire qu'il y a quelque part une légitimité, et ça veut dire que quelque part on ne parle que de mandats qui sont de durée de 4 ans, et effectivement si les choses devaient être amenées à se perpétuer, on pourrait se poser des questions. Mais aujourd'hui, le Maroc n'a aucune frustration, le Maroc est complètement libre et souverain dans ses choix, et on n'a aucun problème dans cette affaire. Peut-être vous, en tant que fédération, mais en tant que royaume, non. Je regrette. Je توازن le pays doit être obligatoire d'un comité exécutif, ni que tu sois obligé d'être candidat à chaque élection. Cela dit, le Maroc a ses visées, le Maroc a sa légitimité, le Maroc a un doute le Maroc organise beaucoup de choses à l'échelle continentale, mondiale, etc., qui fait que le Maroc est un pays reconnu, et c'est pas parce qu'un siège on l'a aujourd'hui ou dans 4 ans ou 4 ans plus tard que ça va changer quelque chose. La CAF ou la FIFA, déjà en 2010, je m'avais dit qu'en 2013, ça sera le retour. Parce qu'il y a un secrétaire général salarié qui est marocain, mais honnêtement, quand j'ai vu la liste des candidats à la CAF, c'est frustré. Ce n'est pas que ça, ce n'est pas parce qu'il y a un secrétaire général. En 2010, en Angola, tu te rappelles à Karim, tu m'avais dit qu'entre tout reviendra en 2013. Malheureusement, tout le monde reviendra. En 2013, non, en 2013. Moi, je suis avec toi tout le temps. Alors aujourd'hui, tu es en train de défendre. On s'égare. Parce que il n'a pas répondu à Aline. Pour les deux questions, je vais finir. ونزيدك على الستاف تكنيك كنسمعوا بزاف فتحي جمال واش كاين فريمون مع الستاف تكنيك واش كاين الاشعابيه اون اتون لا كونفيرماسيون باسكو سي اوفيسيال ولا بوصفو تعرف اذا سمعتي في لي رابور. Merci pour la question. Si Ftih Jamal n'est pas dans le staff technique de l'équipe nationale. Maintenant,
il lui a été demandé de collaborer avec le staff technique en faisant du travail d'analyse vidéo, etc. Et donc ce qu'on appelle donc le fameux travail d'analyse programmeur qu'on donne aux entraîneurs. Avant, on faisait faire ça par quelqu'un qui techniquement était bon, savait faire le travail, donc découpage, montage, etc. Mais il manquait l'œil de l'entraîneur. Quand tu demandes à quelqu'un de te préparer une action pour l'amener à un entraîneur, il est bon que ce soit l'œil d'un entraîneur qui comprend quelle est la source d'une action. Souvent les gens pensent que la source de l'action c'est la dernière passe. Mais comment ce ballon est arrivé là? Quel a été le placement? Quel est le champ qu'il faut ouvrir dans la caméra, etc. Je pense que la présence de Steve Jamal dans ce cadre, qui encore une fois n'est pas dans le staff technique, vous ne le verrez pas assis prestataire, c'est tout. Là, il est prestataire. Et l'innovation positive, c'est que ce monsieur est aussi entraîneur et il a été sélectionneur et il a des et ça fait partie effectivement tout à fait des critères qui ont fait qu'il est retenu. On le remercie beaucoup d'être avec nous. Je ne le connais pas. Chabi, vous ne le connaissez pas parce que c'est aussi les déclarations. C'est lui qui a visionné qui a été l'accompagnateur de l'équipe de Mozambique sur la demande de Rachid Toussaint. Ah oui, le monsieur Dumas là. Ouais. Non, bon, il est venu, il était accompagnateur de l'équipe de Mozambique quand ils sont venus. J'avais oublié qu'il s'appelait comme ça. En tout cas, il n'y a pas du tout de monsieur. C'est international, chef. Il a joué. D'accord, mais c'est pas Maradona aussi. Maradona, il a joué plus que Maradona au Maroc. D'accord. Maradona n'a jamais joué au Maroc. Non, mais attends. Avec tout le respect qu'on lui doit, quand je vous dis je le connais pas dans le sens qui ne fait pas partie du staff de l'équipe nationale. Aujourd'hui, vous le connaissez, c'est Karim. Je le connais très bien. Il y a la réponse à la deuxième question de Hamid Amin par rapport au rapport, par rapport au fameux cas Moustapha Taarab. Il existe déjà. S'il existe déjà. Alors, le rapport, puisqu'on va parler de ce rapport de Libreville, aussi le rapport Warren, si c'est pas ce que Warren, mais je veux dire, la partie technique, je suppose que c'est Guéref qui l'a fait, non? Bien sûr. Voilà. Et après, en fait, c'est tu l'as dit dans le rapport général. Un rapport est sans doute un terme un petit peu pompeux, donc on fait des comptes rendus, donc en général des comptes rendus de mission. Un compte rendu de mission donc a plusieurs aspects. Il a des aspects généraux, des aspects financiers, des aspects relations, incidents, ceci, cela. Je n'ai jamais fait de rapport, en tout cas de rapport écrit, ça c'est clair, jamais fait de rapport sur quelconque joueur. D'accord? Parce que on m'a pas demandé de le faire. Malgré ce qui s'est passé à Marbella, pardon, là, on parle de Boussoufa, par exemple, Boussoufa. Portugal avant le match de Mozambique. Qu'est-ce qui s'est passé au Portugal? بعد دارت هضره ان كان ان رابور يدرسوا على بوصوفه وعلى خرجه وعلى تعرض ومن خلاله من بعد مابقاوش كيجيو هاد اللعابه المنتخب. Kharja, je pense qu'il a fait le match retour contre le Mozambique. Oui. C'est d'accord. Et puis si Taussi, quand il est venu, avec la vitesse à laquelle on a fait venir pour qu'il puisse s'occuper du match retour dans les meilleures conditions possibles, a fait ses choix. Il a visionné le dernier match et les quelques matchs précédents qu'il avait. Il s'est déterminé parce que c'était un observateur averti de la scène footballistique nationale. Ce n'est pas, alhamdoulilah, un entraîneur qu'on a amené d'une autre planète. Donc voilà, كان على الأقل كتقني وكمغربي كيتبع الأمور ديال كرة القدم شاف بعينيه هذيك المقابلة شاف peut-être le rendement المردودية ديال les joueurs parce que c'est avant tout de ça qu'il s'agit. À la fin, quelle est la raison pour laquelle on appelle un joueur ou on l'appelle pas? À mon avis, il y a deux raisons. La première, c'est que techniquement, il est bon. Et la deuxième, c'est qu'on estime en conscience, en âme et conscience, que les qualités ديالو كيوظفوهم 100% لصالح مجموعة. إذا كان نقص من جهة أو من جهة أخرى, le bilan à la fin fait qu'on appelle ou on n'appelle pas le joueur pour des raisons qui sont propres
uniquement au sélectionneur. Le sélectionneur, on lui a donné la possibilité, pour ne pas le déranger justement, de ne pas lui dire le joueur جيبوه ما جيبوش خليه هو راه كيشوف والحمد لله هو مغربي. يمكن تجي تنبه واحد السيد اللي جاي من برا داكور اللي ما عارفش شنو واقع كتقول لي اتونسيون هذا راه فيه مشكل. مي كلكان اللي هو يعني متتبع ديال الساحه وعارف علاش كيهضر وتا هو عنده الناس اللي كيتكلموا معاه وكيقرا الصحف ومغربي بحالو بحال الناس ما تحتاجش تقول لي هذا قبيح ولا هذا مزيان. واخا سؤال الله يجزيك بخير. سؤال واش ما كتشوفوش نتوما كجامعه وخصوصا لجنه المنتخبات اللي انت عضو فيها بانكم بصرتوا شويه اللعابه ديال المنتخب الوطني المغربي ما كديروا لا لي غابور عليهم التعامل ديالهم كتفشوهم كتطلبوهم باش يجيو حتى كيخليهم يزعموا شويه علينا لا انا ما بيسبونتوش لا انا نمشي مرتي ما عرفت شنو لا انا ما غاديش نجي لا واش ما كتحسوش بانكم نتوما اللي بصرتوا اللعابه خصوصا في الفتره ديال كيريت واش وقع مع تعرض داير ساكي كتافي مشى العربي مشى شي وحدين ما بغاوش يجيو امسيف واش ما كتحسوش انكم نتوما نصرتوا اللعابه ديال المنتخب الوطني المغربي خصوصا انت رئيس الوفد ديال المنتخب الوطني المغربي ما درتي حتى رابور ما تسانكسيون حتى لعاب ما درتي حتى شي حاجه في هاد لافير. بون هنا بون ديك المصطلح ديال الدستر هذا سان دوت فيه شويه ديال المبالغه بعد مرات كيكونوا effectivement des comportements qui sont limites et à la fin de toute façon دابا الان اللي هو كاين سي كو وقالها السي رشيد في la conférence de presse ديالو انا je préfère qu'on puisse dire tous la même chose surtout quand on pense la même chose. La manière de dire toujours la même chose ce n'est pas hota c'est parce qu'on pense la même chose. Aujourd'hui ما كاينش aujourd'hui je parle aujourd'hui soyez gentils نحاولوا نتكلموا دابا راه عشنا اللي عشنا وشفنا اللي شفنا وكانوا ربما شي اكراهات ولا كانوا شي دي سيتواسيون بارتيكولير ولا كاين يعني واحد التعامل ديال المدرب مع المجموعه اللي كتجعلو ربما كيبغي يتصرف مع الناس بواحد الشكل اللي ما كيفتحش مجال للناس اللي هما نورمالمون تا هما مسؤولين باش يضيفوا هذا وباش ما يتسموش كيضايقوا في الاختصاصات ديالو وجو بونس اون سي كومبري فهمتي. دونك نمشيو لقدام الان اللي بغيت نقول لكم سي كو vous avez un entraîneur sélectionneur اللي فاهم شنو هي القيمه المضافه ديال الجامعه وديال المسؤولين الجامعيين وعندكم مدرب اللي كيتحاور واللي كيتواصل معنا يوميا من اجل باش نحاولوا ما يمكن نمشيو يعني avec le maximum de nos atouts ما نمشي كيفاش كيقول رشيد التوسي وكنقولوا حتى حنا عندنا لا ميم شوز ما كاينش aujourd'hui un joueur اللي غادي على المجموعه واش كاين المجموعه كاين un joueur اللي عنده l'apport ديالو il a envie peut-être de venir en équipe nationale mais à la fin c'est l'équipe nationale et c'est le sélectionneur de l'équipe nationale qui décide qui va venir ou qui va pas venir. Bien sûr كاين un joueur qui a dit je viens pas à part امسيف et il a dit بواحد الشكل ما نحتاجش نعاود نقول لكم اللي ما فيهش الصراحه اللي ما فيهش القباحه اللي هو راجل كيبغي بلادو داكور واللي حنا فهمناه وكنتمناو ربي يعاونو. Il a 23 ans, on va pas insulter l'avenir et c'est pas quelqu'un qui nous a manqué de respect. En fait, ce qu'on veut dire par là, c'est que s'il y aura des anomalies en Afrique du Sud, est-ce que cette fois, franchement, vous prendrez des sanctions? C'est la question. C'est-à-dire, vous allez continuer comme ça. Adaktiv qui dit, moi je viens pas parce que ma femme doit accoucher. Parce que vous parlez de comportements limites, on peut même utiliser le terme grave. C'est des comportements qui sont graves. Un joueur qui quitte comme ça l'équipe nationale avec un prétexte, oui, ma femme va accoucher, excusez-moi, c'est un comportement grave quand même. Est-ce qu'il y aura des sanctions donc? La fonction, je crois qu'il y a pour le futur. Je veux dire, si un des joueurs il y a un écart de comportement, nous partons avec un point positif. Alors justement, il n'y aura pas de dégâts, donc il n'y aura pas de sanction, il n'y aura pas de rapport. Mais est-ce que avec plus de... Il y a 5 minutes. Fouad vient d'arriver, c'est quand même Alem. Comment il vient d'arriver? On ne peut pas faire une équipe. Moi s'il me dit ça, je me lève, je m'appelle. Non, je ne pourrais pas faire un bismillah, je vais lui demander la feuille de route. Écoute, Lino, je crois qu'aujourd'hui l'envie d'avoir Karim Alim devant eux, ils l'ont eu et je crois qu'il a été long. Donc je reviendrai et puis je prendrai autant de temps que
Voilà. Il y aura en Afrique du Sud. Nous allons. Est-ce qu'il y aura les femmes des joueurs, une soirée qu'on fait l'équipe de France en Afrique du Sud, sachant que les joueurs peuvent aller 5 semaines en Afrique du Sud? C'est des questions nous avons instauré des règles. Les règles, je le dis très clairement, sont des règles qui, pour la première fois, sont pleinement assumées par les deux parties, parce qu'il y a deux parties qui gèrent un groupe. Quand il y a une équipe nationale ou un club ou l'ADA qui se déplace, vous avez l'entraîneur et vous avez le représentant de l'autorité du club ou de la fédération. Lorsqu'ils sont d'accord à 100% sur qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se fait pas, qu'est-ce qu'on tolère, qu'est-ce qu'on gère, parce qu'on n'est pas à l'armée non plus, d'accord? Eh bien, à ce moment-là, ça devient facile de l'expliquer aux joueurs. Les joueurs comprennent qu'ils ne peuvent pas dribbler entre le dirigeant et l'entraîneur. On va faire en sorte qu'il y ait des règles qui soient normales, acceptables, applicables par tous. Parce que les joueurs ont un magnifique état d'esprit et sont tous en train de se battre aujourd'hui avec leur club pour rejoindre l'équipe nationale, parce que la FIFA, dans cette histoire de Cannes, a pris des décisions qui sont difficiles pour nos joueurs. C'est d'obliger les clubs, soi-disant, à libérer les joueurs, mais en même temps, les championnats continuent, donc ils les mettent sous des pressions terribles. Et il faut rendre hommage à chacun des joueurs qui vient chez nous, parce qu'il s'expose à ce qu'on recrute quelqu'un au mercato, parce qu'on peut faire le mercato juste à ce moment-là. Il avait une place de titulaire, peut-être qu'il l'a fait. Tu sais, il ne faut pas citer que Jamal Al-Lewi, qu'on salue d'ailleurs, donc les joueurs viennent l'étranger qui nous rejoignent, sont des joueurs qu'il faut saluer à double titre, parce qu'ils sont venus répondre à l'appel du drapeau et de l'équipe, et qui savent pertinemment qu'ils ont beaucoup de choses à perdre dans leur club, parce qu'après ils reviennent pour toute une saison. Et donc, ce que je peux vous dire, c'est que tous ces joueurs-là, un par un, ceux qu'a vu Rachid d'ailleurs, notamment dans le cadre de sa tournée, ceux qu'il a vu ici aussi plusieurs fois, les locaux, etc., il y a un état d'esprit aujourd'hui dans cette équipe, dans cette jeune équipe de la moyenne d'âge de 24 ans, comme il l'a signalé, qui ont envie de faire des bonnes choses. Ils ne vont pas forcément gagner la Coupe d'Afrique, ils ne vont pas forcément aller en finale, mais ils vont montrer à tout le monde qu'ils ont envie de défendre ce drapeau, de passer ce premier tour, et comme on dit, et comme a dit Rachid encore une fois, l'appétit vient en mangeant. Et les épouses, est-ce qu'on aura les épouses des joueurs? Ce n'est pas prévu. Pourquoi ta femme elle va venir en Afrique du Sud? Ma femme va venir en Afrique du Sud. On va pas rester 5 semaines nous aussi? Ah ben alors, C'est Karim. Ils travaillent ces gens-là. C'est bizarre. Il y a que les Hollandais. C'est bizarre que l'Italien dise. Ah ben oui. Parce que l'équipe d'Italie amène toujours les joueurs après le premier tour. Ils amènent jamais les femmes. Toujours. C'est les Hollandais qui amènent les femmes. Les Hollandais, les Français, Ben les Français et les Hollandais. Ils ont gagné combien de Coupes du Monde? Ils ont raté 2 finales. Il y en a 3. Oui. 3 finales. L'innovation. Lino, je vais prendre la parole tout seul cette fois. Je ne sais pas comment la donne. Moi, je crois qu'aujourd'hui, j'ai un rôle qui aujourd'hui de fluidifier aujourd'hui les relations avec la presse, la relation avec le ministère, la relation avec l'ensemble de nos partenaires, parce que nous avons des partenaires aujourd'hui, nous avons des sponsors. Aujourd'hui, mon rôle aujourd'hui, c'est de faire la transition entre l'existant et puis de remettre en place des outils pour pouvoir sortir vraiment dans des relations win-win. Je répondrai tout le temps à Adil Aouaré pour éviter de nous provoquer. Non, mais parce que lui disait moi je les provoque, donc on limitera de nous provoquer. Voilà, quand t'as coulé 1 minute, 2 minutes, en débordant. Moi j'ai débordé aux Arvis. Moi j'ai débordé. Moi j'ai envie de vous dire quelque chose qui me tient à corps, c'est qu'aujourd'hui, moi j'aime bien Montaigne, et puis Montaigne disait que c'est une belle harmonie quand le dire et le faire vont ensemble. Donc je crois qu'on a dit des choses, on va les faire, et puis je pense que l'harmonie des deux choses feront qu'aujourd'hui, et vous et nous, et on fera un rapport. Si Karim les primes, شحال داير مع اللعابة؟ شحال داير مع اللعابة بالنسبة للبريم ديال اللعابة في tous les cas. وحاجة أخرى بالنسبة للمنتخب هو ألبرتيني بيروف زواوي في تونس هذا هما كيتسموا المدير المسؤول على المنتخب كما ان اونسيان جوار ان اونسيان غراند انترينور علاش المغرب ما عندوش واحد بحال هذا اللي يكون مع المنتخب ميرسي. Tout d'abord, je tiens à vous signaler que Sinordine Neibet va nous rejoindre très vite dans les cas. C'est pas sa fonction. La fonction ديالو ما كيكونش هو المسؤول على المنتخب. Il est membre fédéral, membre fédéral et membre de la commission des équipes nationales.
Et encore une fois, je pense que la personnalité d'Yassi Rachid Taoussi pourrait faire en sorte qu'il va jouer sans doute son rôle mieux et de manière plus efficace que ça pouvait se faire avant, compte tenu des circonstances sur lesquelles on ne va pas revenir. Ce sont des grands entraîneurs. Post-game, c'est-à-dire que je ne parle pas de lui. Nourdine est une grande personnalité, c'est un grand monsieur du football, peut-être en face de toi avec des gens qui sont moins réceptifs à tes messages. Ce que je veux répondre aussi, merci pour la question des primes, vous comprenez bien que les primes sont des choses dont il faut parler naturellement aux intéressés. Ce serait très désobligeant pour eux qu'ils apprennent par la presse quelque chose qui doit leur être communiqué, qu'ils doivent quelque part accepter, auquel ils doivent adhérer. On ne peut pas donc mettre la charrue devant les bœufs. D'accord? Mais le principe, c'est que, selon le principe bien connu que c'est tout travail mérite salaire et qu'on ne peut avoir un salaire que si on a un travail, d'accord? Et là, il ne s'agit même pas de salaire, il s'agit de bonus, d'accord? Vous ne pouvez avoir un bonus que si vous remplissez un objectif minimum. L'objectif minimum a été indiqué par le sélectionneur dans la conférence de presse, d'accord? Et c'est sur la base, effectivement, d'y aller de l'objectif avec un petit peu tous les étages qu'il y a au-dessus, qu'il sera proposé aux joueurs, comme la fédération l'a toujours fait, que ce soit Adi Fassiferi ou Hassan Slimane d'ailleurs, toujours fait. La fédération a toujours proposé des primes correctes aux joueurs, n'a jamais eu de problème financier avec eux, en tout cas aussi longtemps que moi je peux remonter. Bon, merci messieurs d'avoir été avec moi. Qu'est-ce que vous faites? Vous m'avez enlevé les messages, je vais dire les derniers messages. Je vais terminer avec 2 SMS. Donc il y en a un qui me dit Karim Adem parle comme une star. Il n'a pas dit grand chose. Et puis il y a un autre qui me dit écoutez, enterrer l'âge de guerre, la fédération reconnaît certaines choses, alors Baraka, arrêtez de parler des anciens dossiers et place au futur. Voilà, je crois que c'est plus sage. Alors, messieurs, bon voyage, donc on se verra, Inch'Allah. Donc eux, ils vous accueilleront avec des lits le reste de l'équipe, Lino, avec Oussama, et puis les autres, on arrivera 2-3 jours avant le match. Merci de nous avoir invités, merci de nous avoir donné cette occasion de nous exprimer devant vous, peut-être de parler de choses dont on n'a jamais suffisamment parlé en profondeur. C'était une opportunité pour nous de le faire. Et comme a dit mon ami Fouad, donc il y a un certain nombre de choses qui vous ont été annoncées, notamment tout ce qui est les relations avec la presse dans le cadre de cette Coupe d'Afrique et également plus tard et sous le chapeau de Cincinnati qui est là justement pour nous aider à mettre en place et mettre toutes ces choses-là en musique. On essaiera au maximum, sachant qu'on ne passe jamais du tout négatif au tout positif du jour au lendemain. Vous allez quelque part observer qu'il y a une volonté de bien faire et que vous la constaterez sur le terrain. Voilà, on s'excuse avec Hicham Rawab, son invité Othmani, l'ancien joueur des phares. L'émission donc Minab Tarek va démarrer tout de suite après le Flash Info présenté par Mehdi Benalla. Lino Café. Le fait d'être rebelle dans le caractère, quelque part, c'est une force. Parfois, c'est les joueurs, vous savez, quand ils sont trop plats, ils sont trop gentils et qu'ils font rien sur un terrain, peut-être aussi que c'est pas l'idéal ou ma camel remas. Bien sûr, il y a des limites. Très bien. Donc voilà. Alors, les limites, effectivement, vous ne pouvez, d'une manière générale, dans un état de droit ou dans une fédération de droit, vous ne pouvez prendre des sanctions que sur la base de règlements ou de réglementations ou de violations des dites réglementations. Alors, la courtoisie, est-ce qu'on est courtois, est-ce qu'on est discourtois, etc. سمعنا طاوسي قال سميتو صحابيه احنا ما بغيناش نرجعوا لداك الشيء اللي وقع في مربيه والناس كلهم هضروا على مربيه قلتي الا كان لي ليميت الا الزنا الا تشوف مربيه كومبورتمون دي جوار الا تشوف جنوب افريقيا في الغابون في البرازيل احنا عارفين كانوا بزاف المشاكل وشنو درنا في عام الفيل
لا كريم الله يجزاك تقول لي لاعب فين لاعب ماشي فين حنا كنهضر معاك على ليكيب ناسيونال تاع رئيس الوب خصو يدير تقارير ابارتيغ من التقارير ديالك كيكونوا لي سانكسيون حسن ربيه كانت مزاله ديال ليكيب ناسيونال هضر عليها كلشي كاع اللاعبين بعد لا كوب دافريك هضروا عليها في ليبرفيل كانوا مشاكل كثيره ديال اللاعبين اش درتو الان حميد كيقول لك اش غديروا مع التعارض قلتي ليه نو يدير اللي بغا شي بوين نهائيا كنقول شوف كنقول اولا وقبل كل شيء et je ne fais que répéter ce que c'est Rachid a dit parce qu'on ne peut pas avoir une double communication parce qu'il y a une seule situation اللي كنتكلموا عليها بوضوح هو سي رشيد توسي دو توت فاسون ما كانش مشى لانجلتير على اساس باش يتلاقى بهذا السيد خصيصا داكور وما مشاش على اساس باش غادي يستدعيه ليكيب ناسيونال باسكو il avait déjà sa liste en tête ولكن بغا يغتنم من الفرصه بالحضور ديالو باش يدير فيزيت دو كورتوازي السيد رفض يعني هذا لو كونتاكت بواحد الشكل بوتيت كي با courtois. Mais plus que ça, il a dit qu'il y a des gens de la fédération qui ne l'aimaient pas, il a mis en accusation un certain nombre de personnes. Mais bon, d'accord, donc le fait qu'il a eu ce comportement-là, quelque part, maintenant, Wessid, parce qu'il s'est comporté comme ça, tu dois lui faire, je ne sais pas, je ne pense pas que ce soit Chitajaouz Gdir, et que il ne fait pas partie de la liste des joueurs qui vont. Mais je vous dis là, à l'Estajaouzat, les 15 Marbia, أنا كيتقال السكري هو انك انت درتي تقرير بصفه وبالتعرض وبداك الشيء داروا هذوك اللعابه اللي فخي انهم مابقاوش كيعيطوا لهم في المنتخب منهم انا العالم دابا كامل تيهضر على بوصفه اللي يقدر يكون نول تيلعبوا مع واحد من احسن المدربين اللي كاين في العالم اللي هو بوسيدين يمكن ما يمكنش بوسيدين يكون تيعرفش الكره ويلعب بوصفه ويكون هو الستار ديكيب كيتقال ان كريم عالم هو اللي دار رابور بوصفه وبتعرض انه منها ما بقاوش كيخليوهم يجيو المنتخبات. Alors, conseil pour les achats, c'est pareil pour votre mais je suis pas le fait d'être rebelle dans le caractère, quelque part, c'est une force. Parfois, c'est les joueurs, vous savez, quand ils sont trop plats, ils sont trop gentils et qu'ils font rien sur un terrain. Peut-être aussi que c'est pas l'idéal ou ma camel remas. Bien sûr, il y a des limites. Très bien. Donc voilà. Alors, les limites, effectivement, vous ne pouvez, d'une manière générale, dans un état de droit ou dans une fédération de droit, vous ne pouvez prendre des sanctions que sur la base de règlements ou de réglementation ou de violation des dites réglementations. Alors, la courtoisie, est-ce qu'on est courtois, est-ce qu'on est discourtois, شوف مربيه سي كريم شوف مربيه سمعنا طاوسي قال سميتو الصحابيه احنا ما بغيناش نرجعوا لداك الشيء اللي وقع في مربيه الناس كلهم هضروا على مربيه قلتي الا كان لي ليميت الا الزنا بدا تشوف مربيه كومبورتمون دي جوار بدا تشوف جنوب افريقيا في الغابون في البروفيل احنا عارفين كانوا بزاف المشاكل شنو درنا في عام الفيل لا كريم الله يجزاك تقول لي لاعب فين لاعب ماشي فين حنا كنهضر معاك على ليكيب ناسيونال تاع رئيس الوب خصو يدير تقارير ابارتيغ من التقارير ديالك كيكونوا لي سانكسيون حسن ربيه كانت مزاله ديال ليكيب ناسيونال هضر عليها كلشي كاع اللاعبين بعد لا كوب دافريك هضروا عليها في ليبرفيل كانوا مشاكل كثيره ديال اللاعبين اش درتو الان حميد كيقول لك اش غديروا مع التعارض قلتي ليه نو يدير اللي بغا شي بوين نهائيا كنقول شوف كنقول اولا وقبل كل شيء et je ne fais que répéter ce que c'est Rachid a dit parce qu'on ne peut pas avoir une double communication parce qu'il y a une seule situation اللي كنتكلموا عليها بوضوح هو سي رشيد توسي دو توت فاسون ما كانش مشى لانجلتير على اساس باش يتلاقى بهذا السيد خصيصا داكور وما مشاش على اساس باش غادي يستدعيه ليكيب ناسيونال باسكو il avait déjà sa liste en tête ولكن بغا يغتنم من الفرصه بالحضور ديالو باش يدير فيزيت دو كورتوازي السيد رفض يعني هذا لو كونتاكت بواحد الشكل بوتيت كي با courtois.
même plus que ça, il a dit qu'il y a des gens de la fédération qui ne l'aimaient pas, il a mis en accusation certains nombre de personnes. Mais bon, d'accord, donc le fait qu'il a eu ce comportement-là, quelque part, qu'est-ce que maintenant, Wessid, parce qu'il s'est comporté comme ça, tu dois lui faire, je ne sais pas, je ne pense pas que ce soit Chitajaouz Kbir, et que il ne fait pas partie de la liste des joueurs qui vont. Mais je vous dis là, elle est التجاوزات اللي كانت مرضية أنا قلت اللي كيتقال السي كريم هو انك انت درتي تقرير ببساطة وبالتعرات وبداك الشيء داروا هذوك اللعابه اللي فخي انهم مابقاوش كيعيطوا لهم في المنتخب منهم انا العالم دابا كامل تيهضر على بوصفه ما يقدرش يكون ميول تيلعبوا مع واحد من احسن المدربين اللي كاينين في العالم اللي هو بوسيدين يمكن ما يمكنش بوسيدين يكون ما تيعرفش الكره ويلعب بوصفه ويكون هو الستار ديكيب كيتقال ان كريم عالم هو اللي دار رابور بوصفه وبتعرفوا انه منها ما بقاوش كيخليوهم يجيو المنتخبات. Alors, conseil pour les achats, c'est pareil pour votre mais je suis pas dans la ligne droite avec Adil Omari, avec Hamid Amin, Oussama Ben Abdallah, Hamid Rouissi, et nos invités Karim Allem et Fouad Zinati. Et vous, chers auditrices et chers auditeurs, nous avons beaucoup d'SMS, donc 50 coups d'SMS Sigaran CTC. Alors, on nous dit merci de réparer le son, donc je ne vous entends pas, donc ce sera jusqu'à présent pratiquement sur internet. Alors, on nous dit vous n'avez posé aucune question à propos de Pim Verbeek. Hein voilà, donc ensuite c'est pas le sujet, hein non, c'est les auditeurs, c'est les auditeurs. Alors on nous dit s'il vous plaît laissez-les parler, hein. Alors qu'est-ce qu'il y a encore, bravo Adil, hein. Alors, je sais pas, bravo Adil. La réponse de Karim Allem à Adil Omari est inacceptable, hein, et indigne de responsable. C'est signé Ben Abdallah Doujda. De ma ville en plus. Lino arrête cette émission. C'était déjà mal parti depuis le début. Je sais pas, il faut lui demander. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore, ça revient encore, laissez-les parler, hein. Alors, il y a un seul journaliste qui analyse sans frein à main, c'est Maroudi, hein. Par contre, il y a quelqu'un qui me dit attention, Maroudi, c'est pas journaliste, c'est un professeur, un prof de Tarbia Islamia. Voilà ce qu'on me dit. Alors, et après, hein? Et après? Ah ben c'est la vérité. C'est pas journaliste. Non? Là, c'est un journaliste. Ah, c'est un journaliste. Ah bon, d'accord. Dans ce cas-là, il n'y a pas plus que 5 ou 6 journalistes au Maroc. Tout le monde. Alors c'est pas un journaliste qui vit du c'est pas un journaliste qui vit de sa profession. Non, il y a comme les qui vivent de la profession au Maroc. Voilà. Pourquoi tu dis c'est un journaliste? C'est lui qui se bat pour ça. Il y a Adil Omari qui vit sa profession. Hamid Amin, Hamid Rouissi. Pas des anciens. Tout le monde ici, tous les journalistes de... Même moi j'en ai bien avec les journalistes. Ah ben voilà. Mais ce combat, c'est le Daïd qui le porte. Ouais. Bon. Alors, c'est Adil, les membres du bureau fédéral ne sont pas des bénévoles. C'est grave, les canons qui ont flou. C'est des bénévoles aujourd'hui. Mais ils peuvent devenir des salariés un jour. Avec notre statut, ça sera mieux, je trouve. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore? Bravo, c'est un véritable match de gala. Donc tu vois, les gens... on récolte les fruits de samedi dernier. Ça veut dire il a fallu organiser le match à l'argent. Ça j'étais sûr de ça. Heureusement qu'il y a pas. Je comprends pas, on assume. Samedi dernier, il y a eu un match de gala où la fédération a eu de meilleures relations avec Radio Mars, c'est tant mieux. On est obligé de travailler avec la fédération est trop obligée de travailler avec nous. On a pu enfin faire des procédés gentils pour travailler ensemble, tant mieux, on assume, on n'a pas de problème.
Alors, on dit que Karim Allah parle comme s'il se présentait à des élections. Malheureusement, il ne se présente pas à la CAF et le Maroc, c'est le seul pays qui n'a aucun candidat pour un congrès qui se tient à Marrakech. C'est notre problème, c'est hors sujet, c'est un problème, c'est malheureux. Et on nous dit aussi essayer d'accrocher des gens. Voilà. لا والله العظيم هذا السؤال مزيان. شنو الراي ديالك السي كامل في هذا السؤال هذا؟ الكونغري كاين في مراكش والمغرب ما عنده حتى كونديدا. علاش انت ما ترشحتيش؟ علاش كنت ترشح لي لا اذا كنت لا ولا بغيتي نرشحوك ولا ترشحوك لا Karim, allez, nous sommes une radio décalée. Comme dit gars décalé, décale-toi, Charlie, décale-toi. Écoutez, je vais vous faire une petite remarque, même si c'est pas le sujet. Règle le congrès. Les élections, la CAF, c'est des élections pour le comité exécutif, et le comité exécutif est composé de 12 personnes, 2 personnes pour chacune des 6 zones qui constituent la CAF. Nous sommes dans la zone nord, l'UNAF, l'Union nord-africaine de football. Et puis d'ailleurs, le congrès, il va y avoir un troisième siège qui va être accordé à la zone sud qui s'appelle COSAFA. Pourquoi? Parce que c'est une zone où il y a 14 fédérations, alors que nous sommes une zone où il n'y a que 5 fédérations, et quelque part la CAF a estimé, et on peut penser que c'est raisonnable, que peut-être qu'on peut rajouter un siège pour une zone où il y a 3 fois plus de membres que chez nous. Il faut dans les 6 normalement. Voilà, pratiquement. 14 c'est un nombre, si tu dis qu'il y en a 3 sur 14 niveaux, quand tu compares à 2 sur 5, donc, ça reste un quotient. 2 sur 12, c'est peut-être trop pour l'UNAF. 2 sur 5? Non, mais je dis 2, tu as dit qu'il y a 12 membres. Oui. Il y en a 13, il va y avoir un 13e maintenant, il va y avoir un 13e du fait que la COSAFA obtient. Alors, ce que je veux vous dire, c'est qu'une zone ne peut bien fonctionner quelque part que s'il y a une entente entre ses membres. Aller aux élections c'est bien, d'accord, mais aller aux élections dans le cadre de confrontation, pourquoi c'est toujours le Maroc qui cède? Depuis 2004 et le départ pourquoi tu dis depuis 9 ans, le Maroc n'a aucun membre, alors que M. Raourawa, depuis 9 ans, il est là. Non, monsieur Raourawa a été élu en 2004. Exactement, depuis 9 ans. Boubel Khiyat a été élu en 96 et il est resté jusqu'en 2008 ans. Donc, on considère aujourd'hui que l'UNAF, d'accord, la zone nord est suffisamment étroite, donc il n'y a que 5 membres, pour que quelque part chacun puisse trouver un jour son tour, sans pour autant rentrer dans des confrontations électorales. Malheureusement, c'est le Maroc qui fait les prêts. Il fait les frais alors qu'il organise chez lui. Donc je vois vraiment pas l'intérêt d'organiser la CAF. Il ne fait pas les frais. Le Maroc aujourd'hui est président de l'UNAF. Pourquoi vous ne dites pas ça? Quand est-ce que le Maroc a été président? M. Raourawa nous a donné la présidence de l'UNAF pour le laisser tranquille. Il ne lui donne rien qui lui appartienne. Je vous dis qu'il y a des équilibres généraux, d'accord, qui sont le fruit de relations adultes entre des fédérations qui appartiennent à des mêmes zones. Malheureusement, c'est le Maroc qui vous avez d'avoir vos appréciations. Mais il ne faut pas. D'ailleurs, je vous ai dit que M. Khayat n'est plus à la CAF depuis 9 ans et que c'est Raourawa qui l'a remplacé. Raourawa se représente seul, on le laisse voter seul, alors que le Maroc a été en droit de se représenter. Oussama, d'abord, à mon avis, tu serais en droit de souligner un problème comme étant une anomalie si c'était une exception par rapport à tout ce qui se passe en Afrique. Il y a d'autres zones en Afrique aussi où ça se produit à chaque élection, d'accord, où il y a un seul candidat. Le fait qu'il y ait un seul candidat, ça ne veut pas dire que les autres sont mauvais. Ça veut dire que quelque part il y a une démarche, ça veut dire qu'il y a quelque part une légitimité, et ça veut dire que quelque part on parle que de mandats qui sont de durée de 4 ans, et effectivement si les choses devaient être amenées à se perpétuer, on pourrait se poser des questions. Mais aujourd'hui, le Maroc n'a aucune frustration, le Maroc est complètement libre et souverain dans ses choix, et on n'a aucun problème dans cette affaire.
Peut-être vous, en tant que fédération, mais en tant que royaume, non. Je regrette. شو توازن؟ توازن واسع في حقنا دائما كمشروع que tu dois être obligatoire d'un comité exécutif, ni que tu sois obligé d'être candidat à chaque élection. Cela dit, le Maroc a ses visées, le Maroc a sa légitimité, le Maroc a un doute le Maroc organise beaucoup de choses à l'échelle continentale, mondiale, etc., qui fait que le Maroc est un pays reconnu, et c'est pas parce qu'un siège on l'a aujourd'hui ou dans 4 ans ou 4 ans plus tard que ça va changer quelque chose. La CAF ou la FIFA, déjà en 2010, je m'avais dit qu'en 2013, ça sera le retour. Parce qu'il y a un secrétaire général salarié qui est marocain, mais honnêtement, quand j'ai vu la liste des candidats à la CAF, c'est plus très. Ce n'est pas que ça, ce n'est pas parce que le secrétaire général. En 2010, en Angola, tu te rappelles à Karim, tu m'avais dit contre tout reviendra en 2013. Malheureusement, tout le monde reviendra. En 2013, non, en 2013. Moi, je suis avec toi tout le temps. Alors aujourd'hui, tu es en train de défendre. On s'égare. Parce que il n'a pas répondu à pour les deux questions اللي جاوبتينيش. النقطة الثانية ونزيدك على الستاف تكنيك. كنسمعوا بزاف فتحي جمال واش كاين فريمون مع الستاف تكنيك واش كاين الاشعابي on attend la confirmation parce que c'est officiel ولا بوصفوا تعرف إذا سمحتي pour les rapports. Merci pour la question. Si Ftih Jamal n'est pas dans le staff technique de l'équipe nationale. Maintenant, il lui a été demandé de collaborer avec le staff technique en faisant du travail d'analyse vidéo, etc. Et donc ce qu'on appelle donc les fameux travail d'analyse programmeur qu'on donne aux entraîneurs. Avant, on faisait faire ça par quelqu'un qui techniquement était bon, savait faire le travail, donc le découpage, montage, etc. Mais il manquait l'œil de l'entraîneur. Quand tu demandes à quelqu'un de te préparer une action pour l'amener à un entraîneur, il est bon que ce soit l'œil d'un entraîneur qui comprend quelle est la source d'une action. Souvent les gens pensent que la source de l'action c'est la dernière passe. Mais comment ce ballon est arrivé là? Quel a été le placement? Quel est le champ qu'il faut ouvrir dans la caméra, etc. Je pense que la présence de Ftih Jamal dans ce cadre, qui encore une fois n'est pas dans le staff technique, vous ne le verrez pas assis il est prestataire et l'innovation positive c'est que ce monsieur est aussi entraîneur et il a été sélectionneur et il a des et ça fait partie effectivement tout à fait des critères qui ont fait qu'il est retenu. On le remercie beaucoup d'être avec nous. Je ne le connais pas. Chabi, vous ne connaissez pas parce que c'est les déclarations. C'est lui qui a visionné qui a été l'accompagnateur de l'équipe de Mozambique sur la demande de Rachid Toss. Ah oui, le monsieur Dumas là. Non, bon, il est venu, il était accompagnateur de l'équipe de Mozambique quand ils sont venus. J'avais oublié qu'il s'appelait comme ça. En tout cas, il n'y a pas du tout de monsieur. C'est international, chef. Il a joué d'accord, mais c'est pas Maradona aussi. Maradona, il a joué plus que Maradona au Maroc. D'accord, Maradona n'a jamais joué au Maroc. Non, mais attends. Avec tout le respect qu'on lui doit, quand je vous dis je le connais pas dans le sens qui ne fait pas partie du staff de l'équipe nationale. Aujourd'hui vous le connaissez ainsi, Karim. Je le connais très bien. Il y a la réponse à la deuxième question de Hamid Amin par rapport au rapport, par rapport au fameux câble Sofa Tarab. S'il existe déjà. S'il existe déjà. Je peux vous... Alors le rapport, puisqu'on va parler de ce rapport de Libreville, aussi le rapport Warren, si c'est pas ce que Warren, mais je veux dire, la partie technique, je suppose que c'est Guéref qui l'a fait, non? Bien sûr. Voilà, et après en fait c'est tu l'as guidé le rapport général. Un rapport est sans doute un terme un petit peu pompeux, donc on fait des comptes rendus, donc en général des comptes rendus de mission. Un compte rendu de mission donc a plusieurs aspects. Il a des aspects généraux, des aspects financiers, des aspects relations, incidents, ceci, cela. Je n'ai jamais fait de rapport, en tout cas de rapport écrit, ça c'est clair, jamais fait de rapport sur quelconque joueur. D'accord? Parce que on m'a pas demandé de le faire. Malgré ce qui s'est passé à Marbella, pardon, là on parle de Boussoufa par exemple, tout ça. Portugal avant le match de Mozambique.
aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé au Portugal? ça من بعد دارت هضره ان كان ان رابور يدرسوا على البوصوفه وعلى خرجه وعلى تعرض ومن خلاله من بعد لقاو كيجيو هاد اللعابه المنتخب. Kharja, je pense qu'il a fait le match retour contre le Mozambique. Oui. C'est d'accord. Et puis si Taoussi, quand il est venu, avec la vitesse à laquelle on a fait venir pour qu'il puisse s'occuper du match retour dans les meilleures conditions possibles, a fait ses choix. Il a visionné le dernier match et les quelques matchs précédents qu'il avait. Il s'est déterminé parce que c'était un observateur averti de la scène footballistique nationale. Ce n'est pas, alhamdoulilah, un entraîneur qu'on a amené d'une autre planète. Donc voilà, كان على الأقل كتقني وكمغربي كيتبع الأمور ديال كرة القدم شاف بعينيه هذيك المقابلة شاف peut-être le rendement المردودية ديال les joueurs parce que c'est avant tout de ça qu'il s'agit. À la fin, quelle est la raison pour laquelle on appelle un joueur ou on l'appelle pas? À mon avis, il y a deux raisons. La première, c'est que techniquement il est bon, et la deuxième, c'est qu'on estime en conscience, en âme et conscience, que les qualités ديالو كيوظفوهم 100% لصالح مجموعة. إذا كان نقص من جهة أو من جهة أخرى, le bilan à la fin fait qu'on appelle ou on n'appelle pas le joueur pour des raisons qui sont propres uniquement au sélectionneur. Le sélectionneur, on lui a donné la possibilité, pour ne pas le déranger justement, de ne pas lui dire le joueur جيبوا لنا جيبوش خليه هو راه كيشوف والحمد لله هو مغربي. يمكن تجيب لك واحد السيد اللي جاي من برا داكور اللي ما عارفش شنو واقع كتقول لي اتونسيون هذا راه فيه مشكل. مي كلكان اللي هو متتبع ديال الساحه وعارف علاش كيهضر وتا هو عنده الناس اللي كيتكلموا معاه وكيقرا الصحف ومغربي بحالو بحال الناس, ما تحتاجش تقول لي هذا قبيح ولا هذا مزيان. واخا سؤال الله يجزيك الخير. سؤال واش ما كتشوفوش نتوما كجامعه وخصوصا لجنه المنتخبات اللي انت عضو فيها بانكم تسترتوا شويه اللعابه ديال المنتخب الوطني المغربي, ما كديروا لا لي رابور عليهم, التعامل ديالهم كتفشوهم, كتطلبوهم باش يجيو حتى كيخليهم يزعموا شويه علينا, لا انا نلبس بونطوس, لا انا نمشي مرتي ما عرفت شنو, لا انا ما غاديش نجي, لا واش ما كتحسوش بانكم نتوما اللي استرتوا اللعابه خصوصا في الفتره ديال كيريت شنو وقع مع تعرض داير ساكي كتافي ومشى, العربي مشى, شي وحدين ما بغاوش يجيو, امسيف واش ما كتحسوش انكم نتوما نسترتوا اللعابه ديال المنتخب الوطني المغربي, خصوصا انت رئيس الوفد ديال المنتخب الوطني المغربي ما درتي حتى رابور, ما تسانكسيون حتى لعاب, ما درتي حتى شي حاجه في هاد لافير. بون هنا عندك المصطلح ديال الدستر هذا تتصندوت فيه شويه ديال المبالغه. بعد المرات كيكونوا effectivement des comportements qui sont limites, et à la fin de toute façon دابا الان اللي هو كاين c'est que وقالها سي رشيد في la conférence de presse ديالو, je préfère qu'on puisse dire tous la même chose, surtout quand on pense la même chose. La manière de dire toujours la même chose, ce n'est pas Khota, c'est parce qu'on pense la même chose. Aujourd'hui, je parle aujourd'hui. Soyez gentils, نتكلموا دابا راه عشنا اللي عشنا وشفنا اللي شفنا, وكانوا ربما شي اكراهات ولا كانوا شي دي سيتواسيون بارتيكولير ولا كاين واحد التعامل ديال المدرب مع المجموعه اللي كتجعلو ربما كيبغي يتصرف مع الناس بواحد الشكل اللي ما كيفتحش مجال للناس اللي هما نورمالمون تا هما مسؤولين باش يضيفوا هذا وباش ما يتسناوش كيضايقوا في الاختصاصات ديالو, وجو بونس اون سي كومبري فهمتي. دونك نمشيو لقدام الان اللي بغيت نقول لكم c'est que vous avez un entraîneur, sélectionneur اللي فاهم شنو هي القيمه المضافه ديال الجامعه وديال المسؤولين الجامعيين, وعندكم مدرب اللي كيتحاور واللي كيتواصل معنا يوميا من اجل باش نحاولوا ما يمكن نمشيو avec le maximum de nos atouts, ماشي كارث. واش كيقول رشيد توسي وكنقولوا حتى حنا عندنا ميم شوز, ما كاينش aujourd'hui un joueur اللي غادي على المجموعه. واش كاين un joueur اللي عنده l'apport ديالو, il a envie peut-être de venir en équipe nationale, mais à la fin c'est l'équipe nationale et c'est le sélectionneur de l'équipe nationale qui décide qui va venir ou qui va pas venir. Messieurs, un joueur qui a dit je viens pas à part Amsif, et il a dit بواحد الشكل ما نحتاجش نعاود نقول لكم اللي ما فيهش الصراحه, اللي ما فيهش القباحه, اللي هو راجل كيبغي بلادو داكور, واللي حنا نتفاهم
ou quand et il a 23 ans, on ne va pas insulter l'avenir et c'est pas quelqu'un qui nous a manqué de respect. En fait, ce qu'on veut dire par là, c'est que s'il y aura des anomalies en Afrique du Sud, est-ce que cette fois, franchement, vous prendrez des sanctions? C'est la question. C'est-à-dire, vous allez continuer comme ça. Alors, Steve qui dit, moi je viens pas parce que ma femme doit accoucher. Parce que vous parlez de comportements limites, on peut même utiliser le terme grave. C'est des comportements qui sont graves. Un joueur qui quitte comme ça l'équipe nationale avec un prétexte, oui, ma femme va accoucher, excusez-moi, c'est un comportement grave quand même. Est-ce qu'il y aura des sanctions donc? Ben, la fonction, je crois qu'il n'y voilà, pour le futur. Je veux dire, si un des joueurs il y a un écart de comportement, nous partons avec un point positif. Alors, justement, il n'y aura pas de dégâts, donc il n'y aura pas de sanction, il n'y aura pas de rapport. Mais est-ce que avec plus de... Il y a 5 minutes. Il vient d'arriver, c'est quand même Alem. Comment il vient d'arriver? On ne peut pas faire une équipe. Moi, s'il me dit ça, je me lève, je m'appelle. Non, je ne pourrais pas. Ils sont là, ils sont je vais lui demander la feuille de route. Écoute, Nino, je crois qu'aujourd'hui, l'envie d'avoir Karim Alim devant eux, ils l'ont eu et je crois qu'il a été long. Donc je reviendrai et puis je prendrai autant de temps que... Voilà. Il y aura l'Afrique du Sud. Oui, nous allons... Est-ce qu'il y aura les femmes des joueurs, une soirée qu'on fait l'équipe de France en Afrique du Sud, sachant que les joueurs peuvent aller 5 semaines en Afrique du Sud? C'est des questions. Nous avons instauré des règles. Les règles, je le dis très clairement, sont des règles qui, pour la première fois, sont pleinement assumées par les deux parties, parce qu'il y a deux parties qui gèrent un groupe. Quand il y a une équipe nationale ou un club ou la qui se déplace, vous avez l'entraîneur et vous avez le représentant de l'autorité du club ou de la fédération. Lorsqu'ils sont d'accord à 100% sur qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se fait pas, qu'est-ce qu'on tolère, qu'est-ce qu'on gère, parce qu'on n'est pas à l'armée non plus, d'accord? Eh bien, à ce moment-là, ça devient facile de l'expliquer aux joueurs. Les joueurs comprennent qu'ils ne peuvent pas dribbler entre le dirigeant et l'entraîneur. On va faire en sorte qu'il y ait des règles qui soient normales, acceptables, applicables par tous. Parce que les joueurs ont un magnifique état d'esprit et sont tous en train de se battre aujourd'hui avec leur club pour rejoindre l'équipe nationale, parce que la FIFA, dans cette histoire de Cannes, a pris des décisions qui sont difficiles pour nos joueurs. C'est d'obliger les clubs, soi-disant, à libérer les joueurs, mais en même temps, les championnats continuent, donc ils les mettent sous des pressions terribles, et il faut rendre hommage à chacun des joueurs qui vient chez nous, parce qu'il s'expose à ce qu'on recrute quelqu'un au mercato, parce qu'on peut faire le mercato juste à ce moment-là. Il avait une place de titulaire, peut-être qu'il l'a fait. Tu sais, il ne faut pas citer que Jamal Al-Lewi, qu'on salue d'ailleurs, donc les joueurs viennent l'étranger qui nous rejoignent sont des joueurs qu'il faut saluer à double titre, parce qu'ils sont venus répondre à l'appel de drapeau et de l'équipe, et qui savent pertinemment qu'ils ont beaucoup de choses à perdre dans leur club, parce qu'après ils reviennent pour toute une saison. Et donc, ce que je peux vous dire, c'est que tous ces joueurs-là, un par un, ceux qu'a vu Rachid d'ailleurs, notamment dans le cadre de sa tournée, ceux qu'il a vu ici aussi plusieurs fois, les locaux, etc., il y a un état d'esprit aujourd'hui dans cette équipe, dans cette jeune équipe dont la moyenne d'âge est de 24 ans, comme il l'a signalé, qui ont envie de faire des bonnes choses. Ils ne vont pas forcément gagner la Coupe d'Afrique, ils ne vont pas forcément aller en finale, mais ils vont montrer à tout le monde qu'ils ont envie de défendre ce drapeau, de passer ce premier tour, et comme on dit, et comme a dit Rachid encore une fois, l'appétit vient en mangeant. Et les épouses, est-ce qu'on aura les épouses des joueurs? Ce n'est pas prévu. Pourquoi ta femme va venir en Afrique du Sud? Ma femme va venir en Afrique du Sud. On va pas rester 5 semaines nous aussi? Ah ben alors, c'est Karim. Ils travaillent ces gens-là. C'est bizarre. Il y a que les Hollandais. C'est bizarre que l'Italien dise. Ah ben oui. L'équipe d'Italie amène toujours les joueurs. Après le premier tour. Ils amènent jamais les femmes. Toujours. C'est les Hollandais qui amènent les femmes. Les Hollandais, les Français. Les Français et les Hollandais. Ils ont gagné combien de Coupe du Monde pour les Français? Ah ouais. Ils ont raté 2 finales. Ils en ont 3. Oui. 3 finales. Un Européen qui est pour l'innovation. Lino, je vais prendre la parole tout seul cette fois. Je ne sais pas comment la donne. Moi, je crois qu'aujourd'hui, j'ai un rôle qui est aujourd'hui de fluidifier aujourd'hui les relations avec la presse, la relation avec le ministère, la relation avec l'ensemble de nos partenaires, parce que nous avons des partenaires aujourd'hui, nous avons des sponsors. Aujourd'hui, mon rôle aujourd'hui, c'est de faire la transition entre l'existant et puis de remettre en place des outils pour pouvoir sortir vraiment dans des
des relations win-win, je répondrai tout le temps à Adil Aouaré pour éviter de me provoquer. Pas qu'à celui, non, mais parce que lui disait moi je les provoque, donc on l'évitera de nous provoquer. Voilà, quand t'as coulé 1 minute, 2 minutes, en débordant. Moi j'ai débordé aux armes. Moi j'ai envie de vous dire quelque chose qui me tient à cœur, c'est qu'aujourd'hui, moi j'aime bien Montaigne, et puis Montaigne disait que c'est une belle harmonie quand le dire et le faire vont ensemble. Donc je crois qu'on a dit des choses, on va les faire, et puis je pense que l'harmonie des deux choses feront qu'aujourd'hui, et vous et nous... Et on fera un rapport. Si Karim les primes, شحال داير مع اللعابة؟ شحال داير مع اللعابة بالنسبة للبريم ديال اللعابة في tous les cas. وحاجة أخرى بالنسبة للمنتخب هو ألبرتيني بيروف زواوي في تونس هذا هما كيتسموا المدير المسؤول على المنتخب كما ان اونسيان جوار ان اونسيان غراند انترينور علاش المغرب ما عندوش واحد بحال هذا اللي يكون مع المنتخبات ميرسي. Tout d'abord, je tiens à vous signaler que si Nordin Neibet va nous rejoindre très vite dans les cas... C'est pas sa fonction. La fonction ديالو ما كيكونش هو المسؤول على المنتخبات. Il est un membre fédéral, membre fédéral et membre de la commission des équipes nationales. Et encore une fois, je pense que la personnalité d'Yassi Rachid Taoussi pourrait faire en sorte qu'il va jouer sans doute son rôle mieux et de manière plus efficace que ça pouvait se faire avant, compte tenu des circonstances sur lesquelles on ne va pas revenir. Ce sont des grands entraîneurs. C'est-à-dire que je parle pas de lui. Nordin a une grande personnalité, c'est un grand monsieur du football, peut-être en face de toi avec des gens qui sont moins réceptifs à tes messages. Ce que je veux répondre aussi, merci pour la question des primes, vous comprenez bien que les primes sont des choses dont il faut parler naturellement aux intéressés. Ce serait très désobligeant pour eux qu'ils apprennent par la presse quelque chose qui doit leur être communiqué, qu'ils doivent quelque part accepter, auquel ils doivent adhérer. On ne peut pas donc mettre la charrue devant les bœufs. D'accord? Mais le principe, c'est que selon le principe bien connu que c'est tout travail mérite salaire et qu'on ne peut avoir un salaire que si on a un travail, d'accord? Et là il ne s'agit même pas de salaire, il s'agit de bonus, d'accord? Vous ne pouvez avoir un bonus que si vous remplissez un objectif minimum. L'objectif minimum a été indiqué par le sélectionneur dans la conférence de presse, d'accord? Et c'est sur la base, effectivement, de l'objectif avec un petit peu tous les étages qu'il y a au-dessus, qu'il sera proposé aux joueurs, comme la fédération l'a toujours fait, que ce soit Ali Fassiferi ou Hassan Ben Slimane d'ailleurs, toujours fait. La fédération a toujours proposé des primes correctes aux joueurs, n'a jamais eu de problème financier avec eux, en tout cas aussi longtemps que moi je peux remonter. Bon, merci messieurs d'avoir été avec moi. Qu'est-ce qui se fait? On m'avait enlevé les messages, je vais lire les derniers messages. Je vais terminer avec 2 SMS. Donc il y en a un qui me dit Karim Adem parle comme une star. Il n'a pas dit grand chose. Et puis il y a un autre qui me dit écoutez, enterrer l'âge de guerre, la fédération reconnaît certaines choses, alors Baraka, arrêtez de parler des anciens dossiers et place au futur. Voilà, je crois que c'est plus sage. Alors, messieurs, bon voyage, donc on se verra, Inch'Allah, donc eux ils vous accueilleront avec des goulets de matin, le reste de l'équipe, Lino, avec Oussama, et puis les autres, on arrivera 2-3 jours avant le match. Merci de nous avoir invités, merci de nous avoir donné cette occasion de nous exprimer devant vous, peut-être de parler de choses dont on n'a jamais suffisamment parlé en profondeur. C'était une opportunité pour nous de le faire, et comme a dit mon ami Fouad, donc il y a un certain nombre de choses qui vous ont été annoncées, notamment tout ce qui est les relations avec la presse dans le cadre de cette Coupe d'Afrique, et également plus tard et sous le chapeau de Sisnati qui est là justement pour nous aider à mettre en place et mettre toutes ces choses-là en musique. On essaiera au maximum, sachant qu'on ne passe jamais du tout négatif au tout positif du jour au lendemain. Vous allez quelque part observer qu'il y a une volonté de bien faire et que vous la constaterez sur le terrain. Voilà, on s'excuse avec Hicham Ramram, son invité Othmani, l'ancien joueur des phares, l'émission donc Minab Tarek des
démarrer tout de suite après le Flash Info présenté par Mehdi Benal. Lino Café avec Dino Baco.